Alors, test d'eau à l'aide d'une trousse Taylor. Ici, on a notre eau de piscine et notre eau claire de lavage. On va faire le test de chlore, le test de pH, le test d'alcalinité et le test de dureté. Alors, on a juste à suivre les petites étapes qui sont inscrites à l'intérieur du panneau en anglais et en français. Première étape pour mesurer le chlore. Alors, on a besoin de rincer le petit compartiment de 9 mm et le remplir avec de l'eau de piscine. Alors, première étape, on le rince avec de l'eau claire. On est tout le temps mieux de rincer 2 fois avant de mettre de l'eau. On remplit à la petite ligne de 9 mm. Comme là, on en a un petit peu trop, on va l'enlever. Parfait. Alors, j'ai 9 ml d'eau. On ajoute 5 gouttelettes de CR001. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 gouttes de CR002. 1, 2, 3, 4, 5. Pour éviter de contaminer la solution, on utilise le petit couvercle comme ça. On fait comme ça. Et on est prêt maintenant à vérifier le niveau de chlore. Bien faire attention, il y a une colonne pour le chlore et une colonne pour le brome. Nous, on teste le chlore. Et mon œil me dit environ un chlore de 2. 1,92 environ. Parfait, ça, il s'agit du test pour le chlore libre. Si on va faire le chlore total, nous devons ajouter 5 gouttes de CR003. 1, 2, 3, 4, 5. On remet le couvercle, on agite et on fait une nouvelle comparaison. Pour cet exemple, il n'y a pas de différence entre le chlore libre et le chlore total, alors il n'y a pas de chlore combiné. Ensuite, on rince notre échantillon. Alors, une fois que mon contenant est rincé 2 fois avec de l'eau propre, je le remplis d'eau de piscine à 44 ml. Comme là, on peut voir, il en manque un tout petit peu, je vais en rajouter. Prochaine étape, on va ajouter 5 gouttes de CR004. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons ajouter le couvercle et agiter. Présentement, on suit la colonne de pH. On peut voir que le pH sera aux alentours de 7,9-8 selon mon œil. Ensuite, on peut nettoyer. Alors, test de l'alcalinité. On va voir dans l'encadré vert qui correspond au bouchon vert. Alors, première chose qu'on va faire, on l'a rincé, c'est déjà fait. On doit remplir le gros tube jusqu'à la marque des 25 ml. On a un petit peu trop. Parfait, alors 25 ml. On nous demande ensuite d'ajouter 2 gouttes de CR7. On dit de mélanger un tout petit peu. Ajouter 5 gouttes de CR008. 1, 2, 3, 4, 5. On ajoute le bouchon, on inverse, on remet. La solution est présentement verte. Et on demande ensuite d'ajouter des gouttes de 0,09. À chaque fois que nous allons ajouter une goutte de 0,09 à la solution,
et qu'elle ne tourne pas de couleur rouge-rose, on ajoute 10 ppm d'alcalinité. Par exemple, c'est toujours mieux aussi de le faire en agitant un tout petit peu. 1, on n'a pas 10 ppm. 2, on n'a pas 20 ppm. 3, pas 30. 40. 50. 60. On voit que la solution elle a le goût de changer, mais pas tout à fait rouge comme on le veut. 70. Est-ce qu'elle garde sa couleur? Alors, on peut conclure que l'eau de piscine qu'on a analysée a environ 70 ppm d'alcalinité. Alors, test de dureté. On va voir le petit encadré bleu qui correspond aux bouteilles avec le bouchon bleu. Première chose, on demande de rincer, c'est déjà fait, et on remplit jusqu'à la marque des 25 ml avec de l'eau de piscine. Une fois que c'est fait, on demande d'ajouter 20 gouttes de R010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On mélange un tout petit peu. On ajoute 5 gouttes de CR0011. 4, 5. On met le couvercle. On inverse, la solution devient rose. À chaque fois qu'on va ajouter des gouttes du CR12, on va compter 10 ppm de dureté. La solution doit devenir bleue, environ comme le bouchon. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On commence à avoir un changement. Parfait. Alors 14, on aurait 140 ppm de dureté.